La dernière année en fait de joueurs au London Wasps, c'était un jeune joueur qui découvrait le haut niveau. Aujourd'hui il est dans le standard à la place de Jerry Flannery. Pas facile la succession. Les Irlandais qui pourraient avoir un problème au poste de talonneur pour le tournoi parce qu'hier lors du match entre l'Ulster et Biarritz, c'est bien Rory Best le capitaine est sorti sur blessure. Ce sont les deux titulaires habituels en équipe d'Irlande. Oui, c'est certain, ça peut être aussi une source de motivation par exemple pour Damien Varney. Deux sélections pour lui jusqu'à présent, l'équipe d'Irlande barrée par ces deux hommes. On a joué rapidement cette pénalité là, côté toulonnais avec Fernandez Liobé, mise au sol. Les libérations sont lentes parce qu'ils sont truqueurs sur ces zones de rock, les Irlandais pour l'instant. Avec peut-être aussi un aspect tactique, ce sera intéressant peut-être d'avoir un plan un peu plus large puisque c'est Felipe Contemporain qui s'est positionné en numéro 10, en demi d'ouverture. On alterne côté toulonnais, c'est vrai. Ils alternent avec Johnny Wilkinson. Le ballon récupéré une nouvelle fois par les Irlandais. Attention, il a déjà qui s'est repris. Il avait vu l'intervalle, on a gagné le camp toulonnais. Stringer avec O'Gara qui va fixer pour servir Coughlin. Stringer, O'Gara qui renverse. Non, c'est pas compris là, sur cette action. Bonne montée défensive des Toulonnais. Il va revenir à annuler. Avantage 1000. Alors, deux faits importants quand même sur cette action. Là, les jambes de Earls, hein, qui est redoutable. Et puis heureusement, Johnny Wilkinson, il sait buter, il sait marquer des points. Mais il sait être décisif aussi défensivement. Et puis derrière, une petite mésentente entre Stringer et son partenaire qui offre une possibilité de mêler pour les Toulonnais. Mais attention, quand même, les joueurs du Munster n'hésitent pas à être fidèles à leur principe de jeu. Avec du mouvement et la conservation du ballon. Alors, tout à l'heure, je disais qu'ils étaient truqueurs sur les zones de rock. C'est souvent la réputation des Irlandais. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à la limite de la faute. Ils jouent énormément. On l'avait vu lors du match Leinster-Clermont. Ça avait beaucoup perturbé les Clermontois. C'est ce qu'il va falloir solutionner aujourd'hui pour les Toulonnais. En effet, Mathieu, une des clés du match. Pour l'instant, les mêlées sont à l'avantage des Toulonnais depuis le début de ce match. Philippe Saint-André a tenté de faire un petit retour là-dessus. Mais il s'est fait attraper par la patrouille. Ouais, il s'est dit qu'après 13 minutes, ils avaient peut-être oublié, mais non. Je suis pratiquement sûr que les allers-retours de Philippe Saint-André vont être le fil rouge de ce match. Ah, je pense que là, oui, il est parti pour faire du 30-30 dans les escaliers. Allez, on revient à cette mêlée intéressante à négocier pour les Toulonnais. Encore une fois, Contemporain positionné en 10. Bonne mêlée encore des Toulonnais. D'ailleurs, les Irlandais sont une nouvelle fois pénalisés. Cette première ligne très lourde avec John Hayes. On ne vous le présente plus, mais 1m93, 118 kg. John Hayes qui est un petit peu sur le déclin à 37 ans et qui souffre peut-être là dans ses premières minutes. Alors si les Toulonnais peuvent se payer le luxe de ne pas utiliser Wilkinson et Contemporain avec leurs trois quarts, leurs copains, en privilégiant la force et la puissance de leur pack, ça ce sera tout bonus pour le RCT. Et sur ce ralenti proposé par Fred Goddard, on a vu Duprez, le pilier gauche d'origine sud-africaine de cette équipe irlandaise qui a été pris par Koubriashvili. C'est lui qui s'est fait pénaliser. Duprez qui était joker médical de Marcus Horan l'an dernier. Il a re-signé pour 2 saisons, un ancien joueur des Cheetahs que l'on découvre cet après-midi dans les rangs du Munster parce que traditionnellement c'est souvent Horan Hayes, les deux piliers de cette équipe du Munster. Allez, pénalité pour Johnny Wilkinson dans un silence religieux ici à Mayenne. Et Toulon met 6-3 après 15 minutes de jeu. Un petit peu de réussite pour le buteur toulonnais sous le regard de Philippe Saint-André qui n'est pas très loin. Les Toulonnais restent concentrés notamment sur le secteur de la conquête. Il y a peut-être un coup à jouer, il faudra voir bien sûr sur la longueur de la rencontre, notamment dans le secteur de la mêlée. Ça peut quand même apporter gros quand on a un joueur de la trempe de Wilkinson dans son dispositif. Ballon récupéré sur ce renvoi par les Toulonnais. Pierre Mignoni a tapé par-dessus.
En couverture, ils sont impeccables là, les Irlandais. Attention à la relance de Keith Earls qui a des fourmis dans les jambes dans ce début de match. Il est dangereux, c'est un joueur qui n'hésite pas à travailler son adversaire sur les appuis. O'Gara avec Dougolette, son premier ballon. Attention à l'ailier All Black. Ouais. Face à David. Et on veut mettre du rythme. On veut mettre du rythme du côté toulonnais. Monsieur Pearson a sifflé, mais Pierre Mignoni avait l'intention de jouer rapidement cette pénalité. Monsieur Pearson n'a pas accepté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Peter Springer a discuté avec lui justement pour empêcher que la pénalité se joue rapidement. Et donc M. Pearson a signifié à Peter Springer qu'il fallait se taire. Il est malin ce Peter Springer. Et puis il y a un joueur là au sol, c'est Paul Warwick, l'arrière d'origine australienne de cette équipe qui a été pris un petit peu haut là par Christophe Sanson. Donc on revoit voilà, le passage à vide ici de Ronan O'Gara devant Dougolette. Ce qui a empêché Smith de venir au contact, de venir stopper Dougolette, les joueurs du Munster quand même qui n'hésitent pas quand même à s'éloigner des zones de ruck en utilisant aussi leur ligne de 3 quarts. Il y avait quelques stars au mètre carré là, Raphaël, entre George Smith en sélection avec les Wallabies, Dougolette, international All Black, Johnny Wilkinson, il y a du beau monde. Ouais, c'est un rugby international aujourd'hui. Bien sûr la Coupe d'Europe, et tous ces joueurs, ces excellents joueurs qui ont fait les beaux jours de leurs équipes nationales aujourd'hui, ils s'éclatent dans ce contexte de compétition européenne. On le dit souvent, hein, la Coupe d'Europe c'est le niveau intermédiaire entre les championnats domestiques et le niveau international, notamment le tournoi des destination pour l'Europe. Et ça attire évidemment les grandes pointures du rugby mondial qui viennent de plus en plus étoffer les squads européens. Et on le rappelle, le Munster c'est vraiment la priorité, la Coupe d'Europe pour eux, hein, dans une saison. Ça passe avant la Ligue 7. Allez, on va revenir à la pénalité accordée aux Toulonnais, alors que Warwick a quand même du mal à retrouver ses esprits hein, sur ce plaquage un petit peu haut. Mais c'est une nouvelle occasion pour Johnny Wilkinson de passer à 3 nouveaux points. À noter quand même le public hein, qui se comporte de manière exemplaire. Bien sûr, des encouragements pour Wilkinson avant la pénalité, tout ça, ça donne des ailes. Hein. Alors, une info importante, vous le voyez là en bas de l'écran, pour l'instant les London Irish mènent 3-0 face aux Ospreys. C'est l'autre match de cette poule qui intéresse évidemment les deux équipes parce que pour l'instant, Toulon serait, si les résultats en restaient là, qualifié dès ce soir pour les quarts de finale. On va évidemment vous faire le bilan minute après minute dans ce match et le point surtout pour mesurer les chances de qualification pour Toulon. Johnny Wilkinson qui continue sans faute, 100% de réussite, 17 minutes de jeu, Toulon 9, Munster 3. Qui concrétise quelques maladresses, quelques fautes de placement des Irlandais du Munster. Et Fred Goddard qui nous montre la tribune des Écossais, Cédric Baudot. C'est la tribune des Écossais, on l'a surnommée comme ça ici à Toulon parce que les gens ne payent pas, ils sont chez eux. Donc, ça agace d'ailleurs Mourad Boudjelal qui veut trouver une solution. Ah, ils ont l'abonnement gratuit à l'année là. Et je vais expliquer que la seule solution c'était de racheter le bâtiment. Ou les balcons. Vous imaginez, ils ont déjà poussé les murs du stade Mayol pour accueillir tous ces supporters. Et ça enchaîne bien, debout, côté irlandais avec Peter Springer maintenant qui va jouer dans le fermé avec O'Gara pour Dougolette, il est enfermé sur son aile Dougolette. Donc difficile à contrôler, avec la main en avant, mais M. Pearson signale que c'est du pied, du coup ce sera une touche. Une action très symptomatique des difficultés du Munster dans son début de rencontre. Ils sont capables de retrouver leur système de jeu avec des avants disponibles, mais dès que l'on transmet la balle un peu sur les extérieurs et la liaison entre avant 3 quarts a du mal à se réaliser. Et des petites maladresses qui coûtent cher pour l'instant chez les Irlandais. Dougolette qui a fait la rencontre de Loa Manu, international japonais, gros gabarit, hein, qui est chargé de défendre voilà, face à Olette cet après-midi. Bonne prise de balle en touche des Toulonnais qui dominent pour l'instant devant. Les
joueurs du Munster. Ils sont appliqués, les Toulonnais. Ils sont parvenus aussi, notamment sur les touches, à alterner, à apporter de la variété dans leur lancement de jeu. Voilà, cette touche en fond d'alignement. Aucune possibilité pour les joueurs irlandais de venir contester dans les airs. Ça apporte aussi de l'assurance. Belle prise de balle du capitaine Joe Van Niekerk, 50 sélections avec les Springboks. Une troisième ligne de feu, hein, côté toulonnais. Van Niekerk, Fernandez, Loubet, Smith. Ouais, difficile de faire mieux. Van Niekerk, c'est le capitaine, hein, selon Mourad Boudjelal. Cette équipe toulonnaise. Production Pierre Mignoni, et les Irlandais sont encore en difficulté. Pris à l'impact, semble-t-il. Alors, le spécialiste test mêlé de France Télévisions, Raphaël, quelle est votre analyse? Je suis attentif, là, je suis concentré. Et j'écoute notamment l'arbitre, puisqu'il faut écouter l'arbitre hein, quand on joue en première ligne. Voilà, Dave Pearson qui a bien expliqué, c'est peut-être aussi une mise en garde que John Hayes, le droitier, le pilier droit du Munster, doit assurer sa liaison. Sinon, il risque d'être pénalisé. En gros, ça veut dire que tout le monde domine. Attention. Voilà. D'ailleurs, ils sont une nouvelle fois pénalisés. Les joueurs du Munster, et c'est John Hayes, comme vous nous l'avez bien expliqué, Raphaël, qui est sanctionné par M. Pearson sur cette mêlée. Je vous le disais tout à l'heure, hein, John Hayes, 37 ans. Ouais, qui a un peu effacé son épaule au moment de l'impact. Oula. Et là, on a le grand coup de poker de Johnny. Ouais, à condition d'un énorme coup de pompe, parce que là on est à quoi? Les 55 mètres des perches irlandaises. Il a décidé de la prendre, cette pénalité de Johnny Wilkinson. Cédric, il y a du vent, on se rend pas bien compte. Pas de vent aujourd'hui, Mathieu, pas du tout. Pas de Mistral, et Johnny Wilkinson doit être à peu près entre 55 et 60 mètres, effectivement. Alors voilà le côté droit qui tangue dans cette mêlée irlandaise. Alors, a-t-il la distance dans les pattes? Johnny Wilkinson, c'est la question sur cette pénalité. La précision, pour l'instant, il l'a depuis le début du match, 100% de réussite. Allez, c'est parti pour le Noir Toulonnais, c'est plutôt bien parti, il va passer à côté ce coup de pied. Il y avait la force, mais pas la précision. Et puis, à défaut de point, Raphaël, on revient dans le camp du Munster, c'est aussi ça l'avantage. Ouais, c'est important, psychologiquement aussi, de marquer l'adversaire. On ne peut pas toujours non plus concrétiser les avancées de ses coéquipiers, notamment des avants. C'est important de marquer l'adversaire, notamment dans le secteur de la mêlée, depuis le début du match. Les Toulonnais font le métier. Et le score qui évolue entre les London Irish et les Ospreys, puisque les Anglais viennent de marquer un